Oh là, j'espère que vous allez bien. Il y a longtemps que je ne vous avais pas fait de vidéo. Donc là, comme je me respecte évidemment, et que je ne suis pas à la course aux followers, la course aux abonnés, et que j'écoute mon cœur, je fais des vidéos quand je le ressens. Et voilà, toujours dans la joie et l'importance de partager mon ressenti. Et là, ça concerne un petit peu, c'est en alliance avec les énergies de la pleine lune de novembre. Ah, belle pleine lune de novembre, très très puissante, beaucoup plus puissante que les années précédentes dans ces énergies transformatrices, qui nous appelle et qui appelle l'humanité à sa plus grande vérité, à sa plus grande authenticité, à sa plus grande pureté dans l'alignement des lois cosmiques divines. Ça implique qu'individuellement, vous êtes invité à faire respecter votre façon d'être, votre façon de penser, de marcher, quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, en amour, dans vos relations privées, intimes, le travail. N'ayez pas peur d'exprimer et d'oser l'expression de votre vérité pour votre bien-être. Ne vous forcez pas à faire plaisir aux autres par peur qu'ils soient déçus ou tristes. Soyez vous-même. Osez exprimer votre ressenti dans votre plus grande vérité, sans leurre, sans mensonge, sans trahir votre être le plus intime, votre intériorité, votre sagesse personnelle. Votre histoire vous appartient et c'est à vous de créer votre nouvelle histoire, c'est à vous de créer votre environnement dans sa grande fluidité et légèreté, dans la joie, dans la paix, la sérénité. C'est important. Pourquoi c'est important aujourd'hui? Parce que tout est en accélération, tout est mouvement dans la vie. Qu'on ne peut pas s'attacher à quoi que ce soit, à qui que ce soit, mais qu'on doit être dans la plus grande des sincérités. Parce que la terre, la nature elle-même, ose exprimer sa plus grande vérité. Elle n'a pas peur de froisser, elle n'a pas peur de blesser. Je dis ça. Parce qu'elle se révèle, parce qu'elle se réveille, parce qu'elle exprime ses tourmentes et qu'elle a l'intention d'effacer l'ancien monde. Et c'est quoi l'ancien monde? Eh bien, on est dedans, c'est dans lequel nous vivons. Ce sont toutes ces tribulations, toutes les choses qui n'ont plus rien à voir et à faire sur la terre, mère Gaïa, qui est une terre de cœur sacré. Donc c'est la nature s'en charge. Il y a des séismes, il y aura des séismes très très importants au niveau maritime, dans le fond des océans. Des nouveaux continents vont surgir. Évidemment, si les nouveaux continents surgissent, il y aura de l'engloutissement de beaucoup de terre sur cette planète pour purifier, pour faire renaître un nouvel âge d'or, pour faire renaître une nouvelle humanité. Et la seule chose à faire, c'est d'accueillir tous les événements dans le plus grand calme, dans la plus grande
humilité, dans la plus grande résilience. Parce que de toute manière, nous sommes poussière d'étoiles et nous renaîtrons étoiles. C'est une image. Je dis ça, c'est une image. C'est pour faire prendre conscience de notre bêtise humaine, de notre tracas humain, qui n'a pas lieu d'être. C'est pour nous faire comprendre qu'il faut lâcher prise, nous faire comprendre qu'il faut être dans la joie, la simplicité et apporter de l'amour à soi-même, à nos proches, à la nature, aller prendre des bons bols de nature, respirer l'air frais, se connecter aux éléments, à l'eau, à l'air, au vent, à la terre, aller marcher, découvrir les odeurs, les parfums des plantes, des fleurs, regarder les étoiles la nuit, aller souffrir des bains de pleine lune et créer un égrégore d'amour pour cette terre, pour la nature, pour le cosmos, pour l'univers, pour le guérir, pour soulager les maux de la terre, pour l'apaiser et la calmer. Très peu de personnes auront cette conscience des événements et des tourmentes qui vont s'accélérer au niveau des épisodes colériques de notre terre-mère Gaïa, qui font partie du cycle de vie et de purification. Personne n'aura cette conscience, même si on nous avertit, même on vous informe. Et un très petit pourcentage de l'humanité ira se réfugier dans les montagnes, penseront à aller habiter sur les hauteurs, justement pour laisser la place aux mers, aux eaux. Donc le pacifisme est la clé. Et surtout vous respecter. Vous respecter et ne pas accepter des choses qui ne vous plaisent pas. Refuser, mais dans la douceur, la bienveillance, les choses, les relations qui sont toxiques pour vous ou qui nuisent à votre état d'être pur et divin. Dire non, c'est se respecter, c'est s'apporter de l'amour, c'est une preuve de l'estime de soi et ça permet aux autres de suivre un autre chemin qui est certainement le meilleur chemin pour eux. On ne peut pas s'inonder de monde, on ne peut pas s'inonder de milliards d'énergie autour de nous. La symbolique, c'est épurer, c'est l'épurement. Pour pouvoir être canal, pour pouvoir être dans le clair ressenti, dans la clairaudience, pour pouvoir être dans la juste, dans la vue, dans la vision claire. La clarté, c'est le mot clé aussi. Vous soyez dans votre vérité et votre plus grande clarté. Et faire confiance, toujours, faire confiance aux événements et les accueillir. On a besoin de ces temps de pause, de silence, pour écouter la voix divine.
ou qu'elle nous guide, qu'elle guide chacun d'entre vous. La voix de votre cœur, du cœur de votre âme. Voilà, je voulais vous partager ce petit message, tout petit, qui me tenait à cœur suite à des rêves que j'ai faits cette nuit. Je l'avoue. Donc je vous embrasse et vous souhaite une belle et joyeuse journée dans cet univers beau et fluide, dans la beauté de la terre, Mère Gaïa. Je vous embrasse et vous envoie toute la lumière du monde, la clarté, la vérité, la paix et la joie.